Il y a déjà presque 7 mois, j'ai lu pour la seconde fois les commentaires et décidé d'une règle ultime. Si ça n'a aucune pertinence, que c'est complètement stupide, ou que littéralement ça m'insulte de plein fouet, ça dégage. Et de toute façon, j'allais faire la modération. Et bien maintenant, on est en 2026, à la fin du mois de février, et j'avais envie de faire un Jamais 203 et de vérifier pour la troisième et... Bon, ça pourrait continuer, hein. Ça fonctionne bien, les vidéos comme ça. Mais bref, aujourd'hui, pour l'épisode 8 des lectures, si je ne m'abuse, on va lire, plutôt je vais vous lire, pour la troisième fois, les commentaires. Il y en a moins, mais il y a quand même du matériel, il y a quand même des choses à faire avec. Depuis cette fameuse vidéo, 26 nouveaux commentaires sont apparus. Et déjà, bonne nouvelle, la majorité sont constructifs. Oui, c'est la première fois depuis que la chaîne existe. Enfin, pour l'amour de Dieu, il y a plus de commentaires constructifs que des bassesses de l'humanité. Il y en a 17 de mes amis, 2 constructifs et seulement 7 qui sont désespérants. Et la majorité de ces désespérants-là, je les ai déjà dégagés. Mais je les ai quand même gardés en photo au cas où j'allais faire une vidéo comme ça. Et tant mieux parce que c'est arrivé. J'avais pas d'idée. Et quelqu'un qui va être très présent dans cette vidéo, dans les commentaires, mais c'est même lui qui a fait la miniature, parce qu'honnêtement, quand je fais des lectures de commentaires, j'ai pas trop d'inspi. Donc, si vous aimez la miniature, tant mieux. Si vous trouvez que l'IA, c'est de la merde, ben désolé, j'espère que ça va être la dernière fois que je vais être obligé de le faire. Mais j'ai pas d'inspi, puis je trouve la miniature quand même plutôt stylée. Donc, bref. Commençons directement avec les commentaires qui sont très très bien. Les commentaires qui sont le fun à lire. Quand tu les vois, t'es heureux. Tu te dis pas l'humanité est en train de se détruire. Non. Fait que tout de suite, dès le début, je vais vous lire tous les commentaires qui sont d'Étienne, mon fan numéro 1 en Kitsune Shibuya sur YouTube, et qui compose à lui seul la moitié des commentaires que j'ai depuis cette vidéo-là. Donc bon, tant mieux. Admettons, on a à 20 secondes de la vidéo, c'est déjà une masterclass. Là, on parle de la vidéo d'avant sur les commentaires. Donc déjà là, on part super bien. Après l'interview du Get, donc force à Huguette, excellent concept. On continue sur une bonne lignée. Maintenant, sur Sylvie, Ryu, l'arc hors de l'ordinaire, quelle masterclass, respect Sylvie. Après, sur Frank qui répond à quelqu'un, je vais le lire l'autre plus tard, mais Frank, en légendaire, ce Frank, encore une masterclass d'interview. Et après, pour Roland, respect et amitié sincère pour toi, Adriel. Donc, on voit que c'est l'homme le plus bienveillant qui existe dans mes commentaires. Incroyable vidéo, au plaisir de se voir bientôt. Excellente lecture, cher ami. Merci pour ce partage en espérant que tu vis toujours ta meilleure vie. On adore Simon. C'est pas la majorité de vous qui peuvent dire ça parce que vous l'avez pas vu. Excellente vidéo en admiration devant ta maîtrise suprême du NNN. Parce que oui, personne n'est aussi bon que moi pour réussir. Parce que personne n'a eu l'idée de se dire, tiens, je vais faire un autre projet pendant ce temps-là. Ben non, tout le monde est en mode, je sais pas quoi faire, comment je contrôle ma graine. Ben fais des photos. Fais une photo par jour, fais un projet. Fais un petit truc pendant une journée, que ce soit une photo, un dessin, peu importe, une chanson, une vidéo. Faites quelque chose une fois par jour au mois de novembre si vous voulez réussir le NNN et penser à autre chose que vous faire augmenter la taille de votre panier. Ça finit l'année en beauté. Excellente critique, cher ami. Donc là, ça, c'est les critiques des 4 émissions québécoises. Hype au max. Le retour en enfance du GOAT, donc ça c'était la vidéo, le dernier retour en enfance. Et il y en a un nouveau qui est prévu début mars, j'en parle en fin de vidéo. Parce que oui, si on compte pas cette vidéo-là aujourd'hui, j'ai déjà les vidéos pour tout mars et tout avril. Vous allez voir, je suis bien planifié. Et pour l'instant, tout ça c'est tous les commentaires donc, de Kitsune Shibuya, aka Étienne, qui est un des plus grands fans. Et
qui sait, peut-être une interview avec lui pourrait arriver si ça lui tente. Moi, je suis vraiment pas contre. Surtout qu'il compose la moitié de mes commentaires et que c'est à chaque fois des magnifiques commentaires. Mais au niveau de mes commentaires d'amis, il n'y a pas juste lui. Parce qu'il y a aussi 4 commentaires venant de Nick et il n'est pas caché. Hein. Il n'est pas caché sur le nom, c'est vraiment le nom de Nick, Synergie, qui me fait quelques commentaires qui sont pas forcément des commentaires aussi, j'allais dire suceurs. Hein. C'est peut-être pas très fin pour parler de mon meilleur fan, mais c'est pas juste de la bonté gratuite. C'est des commentaires quand même pertinents, pas que les trucs gratifiants soient pas pertinents, mais je veux dire des choses en rapport avec la vidéo précisément. Comme l'autre, la deuxième vidéo sur les commentaires, hein, il met un timecode 3,54. J'arrête d'écrire un des commentaires de Golemont, je crois, de Manifesto ou de la Broforce. Puis il dit, on dirait un dude qui décrit une chanson de Bob Dylan au hasard. Donc, est-ce que j'ai beaucoup écouté de Bob Dylan dans ma vie? Non. Mais maintenant, au moins, je sais que Bob Dylan écrit des chansons, que les paroles, c'est du full random. Et si vous êtes dans ce délire-là de chansons en mode le beat est bon, mais je comprends absolument rien, mais ça me dérange pas, je peux totalement vous conseiller Peter Peter. J'ai écouté ses 5 albums dernièrement et il n'y a aucune de ces chansons qui est 100% compréhensible. Donc si vous êtes dans le délire de chansons que vous comprenez pas toutes, ça pourrait être votre câble. Pour continuer avec Nick, qui fait des commentaires plutôt bien, hein, ça reste mon meilleur ami que je connais depuis plus de 13 ans. Donc, il y a 2 vidéos dans le... Comment on appelle ça? Dans mon garage, hein, la vidéo sur les meilleures choses de 2025. Hein? Le mec, son garage, c'est un fond vert. L'an prochain, il va nous faire des VFX de fou. Bon, comme pas trop sur ça, hein, c'est toi le cinéphile avec Albert. Mais c'est vrai que mon garage est particulièrement voyant. Dans le noir, même dans le noir, on le voit que c'est du vert. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo sur Charlie XCX, j'étais particulièrement fier de la miniature, justement parce qu'il y a du vert dedans et que c'est la couleur de l'album. Mais oui, effectivement, si on parle de mon garage, je le trouve aussi très très beau. Et autre commentaire dans la même lignée, écoute du Geese et du Cameron Winter. Ça, c'est le groupe et l'artiste du moment de mon ami. Et maintenant que j'ai fini ce que j'avais prévu d'écouter, je promets que cette semaine, avant la fin du mois de février, je vais écouter les 3-4 albums de Geese et celui de Cameron Winter et donner mon avis à ce cher Nick. Donc, t'inquiète pas, Nick. Je l'ai déjà dit à l'écrit, mais je te le dis à visage découvert, à vive voix. Je promets que avant la fin du mois, je vais avoir écouté tes albums. Et dernier commentaire de Nick, cadrage impeccable. Et je pense que c'est le commentaire le plus récent de tous, hein, sur une vidéo qui a été fuck all vue, hein, ma vidéo sur mes propres vidéos préférées, qui a fait 8 vues. Ben, bravo à ceux qui l'ont vu, hein, c'est déjà bien. Et effectivement, le cadrage dans la chambre de mes parents, je le trouve effectivement particulièrement clean. Pour continuer, on va voir les 2 constructifs qui sont de personnes que je connais pas. Et c'est sur 2 interviews, en fait, celle sur Frank et celle sur Sylvie. Donc, pour commencer, celle de Sylvie. Donc, salut, je viens de vous découvrir, et ça paraît, c'était écrit en 3 mois et non 5. Salut, je viens de vous découvrir. J'adore ce que fait Sylvie, car j'aime la country. Tous mes respects, Sylvie, et bonne continuation. Signé Eric Goubi. Donc, ouais, c'est ça, Goubi. Donc, enfin, quelqu'un qui me connaît pas et qui kiffe ce que je fais, bon, est-ce que cette personne-là est sûrement venue parce que Sylvie a envoyé le lien, puis que cette personne-là connaît Sylvie, évidemment, il me connaît pas moi, mais il souhaite bonne continuation, des respects à Sylvie. Donc, honnêtement, encore là, on est sur un daron de peut-être 40 ans qui connaît Sylvie personnellement, puis qui a aimé l'interview. Donc, évidemment, moi, je ne peux pas dire de la merde sur ce mec, il a dit ce qu'il fallait et c'est très bien. Et pour Frank, Lela B02, bon, moi, les pseudos, bon, je ne les explique pas. Hein. Frank. Anne-Frank. Putain, l'accent allemand, je suis désolé, c'est parce que j'ai regardé 200 Landal dernièrement. Bref.
Frank, notre icône de la ville. Je le connais depuis tout jeune. Il a toujours été travaillant, pas compliqué. Nomme quelque chose qu'il ne fait pas. Il fait tout. Merci, boss. Alors, j'ai aucune idée si le boss c'est pour Frank ou pour moi. Que ce soit pour... si c'est pour Frank, je vais lui faire le message. Si c'est pour moi, merci. Ma mère trouvait que c'était une bonne idée. Et avec le nombre de vues que ça a fait, oui, effectivement, si on compte pas les livres audio, c'est ma meilleure vidéo. Donc, j'espère un jour qu'avec mes futures interviews en 2026, et je dis tout de suite, il va pas y avoir d'interview avant mai. Enfin, mai, pas mai, genre l'artiste mai, mais avant le mois de mai, il n'y aura pas d'interview. Je le dis d'avance. Mais vous inquiétez pas, à partir de mai, j'espère en faire au moins 3-4 cette année. Donc, merci Léla pour ce commentaire très agréable. Donc, jusqu'à présent, on a fait la lecture de 19 des 26 commentaires. Et oui, ça fait juste 11 minutes. Mais vous inquiétez pas, la vidéo est loin d'être terminée parce que là, on a juste lu les commentaires qui redonnent foi en l'humanité. Donc, je voulais les passer en revue en premier pour montrer que, oui, il y a une évolution depuis que je fais la régulation des commentaires. Mais, il reste des petits Chris, des petits résistants qui ont décidé de me faire vivre la vie dure, hein, que ce soit Malefisto, la Broforce ou d'autres fils de pute en tout genre, hein, je vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, hein. Déjà, on va commencer avec le plus innocent de la gang, on va dire, par de Pyro 1567, 67 bien sûr, comme par hasard, avec un petit truc Minecraft bien kitsch. Tu fais le DDD. C'est pas une question. Il y aurait un point d'interrogation. Ça aurait été, est-ce que tu fais le DDD en mode une question? Déjà, je réponds tout de suite, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie que ma graine devienne une saucisse trop brûlée sur le barbecue, ok? Parce que moi, si le principe du DDD, c'était de le faire une fois par jour, pendant 31, j'aurais peut-être essayé. Mais là, c'est t'augmentes d'une fois à chaque jour, donc le 31, tu le fais 31 fois. Comment c'est humainement possible? Je l'ai des fois, ça arrive très rarement. Je l'ai fait 2 fois et j'en pouvais plus. Donc 31, on se rend compte que c'est abusé. Et le pire dans le commentaire, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est un ordre. Il n'y a même pas de un point d'exclamation, mais c'est un ordre. Tu fais le DDD. Non. T'es pas mon père, t'es pas mon boss, t'es personne. Fait que décalique avec ta photo Minecraft. Ok? Parce que moi, j'accepte pas ce genre de commentaires. Je l'ai pas dégagé parce que c'est quand même juste 4 mots. Hein? C'est pas non plus comme ce qui s'apprête à suivre. Je viens de voir 2 petits commentaires de Salopio. Et ça va être magistral. Ne vous inquiétez pas, la suite de la vidéo va être magistrale. Le début est déjà très bien. Hein? Mais regarde. Il y a un ancien mec de mon cégep là, que j'ai de retrouver. Là. Kirill 0768. I've always had a crush on you, manga boy. J'ai toujours eu le béguin pour toi, garçon manga, le garçon des mangas. Ce mec-là, c'est le plus grand traître de l'histoire de ma vie scolaire. Parce que quand j'étais à moitié en dépression après avoir foiré complètement mon examen en espagnol, c'est le seul mec qui est venu avec moi jusqu'à ma classe venir me parler, me rassurer, essayer de me réconforter du mieux qu'il peut. Parce qu'on avait fait un oral, puis j'avais aussi foiré l'oral. Hein? Et là, il y a un monde où c'est lui la Broforce ou Malefisto, et sous son vrai nom, il se cache même pas, il sort des conneries du genre. Et il y en a, on se rappelle, hein, c'est pas son premier commentaire, hein, donc c'est bien désespérant comme il faut, et franchement, je vois pas pourquoi tu m'as trahi comme ça. Hein, c'est la trahison la plus cruelle que j'ai jamais eue, simplement. Mais, on a d'autres belles dingueries. On a la 3e réincarnation, et c'est pas moi qui le dis, de Malefisto Uria, qui s'appelle maintenant Malefisto 3.0. Hein, la photo, bon, c'est pas moi, mais vous allez voir, il y a d'autres photos, ça va être moi. Attention, un petit peu de lecture. C'est des commentaires que ça, j'ai dégagés, hein, mais je les prends en photo au cas où. Bon, ça va faire. On va faire une incantation chamanique
pour mettre sur ton chemin une grosse torche acadienne qui va accepter de te pomper le d'or. Remercie-moi plus tard, mon beau. By the way, c'est de ta faute si mon bébé Charles de Bronx s'est fait KO sale par Top Touro. Bonne année 2026, mon cher. Je te souhaite le meilleur à toi et à toute ta famille. PS, je suis tout le temps là, le gros. Cordialement, les voix dans la tête du barnac. Je peux quand même pas croire qu'il y a du monde qui se casse le cul à écrire ça, parce que ça, là, cette marde-là, c'est pas un commentaire fait par IA. C'est trop imbécile pour que ChatGPT écrive ça. Je vous le dis. Je vous le dis d'avance. Une torche acadienne qui me pompe le d'or. Ça doit être ma vidéo sur l'Indenin 2025, hein, I guess. Parce que je me souviens plus de toutes de chaque commentaire égale chaque vidéo. Surtout que je l'ai dégagé il y a un bout. Mais bout de vierge! Faut-tu avoir envie de perdre son temps en tabarnache pour faire ça? Hey! C'est qui ce Charles Beaubronx, Top Touro, Barnac? De toute façon, il n'y a pas de ta, hein, c'est juste Barnac. Manifeste-toi un jour, on va te vaincre. Hein. Il dit qu'il va tout le temps être là, mais moi, je vais tout le temps être là pour te décrisser. Hein. Je vais tout le temps être là. Tu réussiras pas. Puis regarde ce qu'il y a après. Broforce Forever. On a la réincarnation de la Broforce maintenant. On a 2 réincarnations, mes chers. Bonne année, grande chance. J'ai passé l'automne à créer un remède contre l'anxiété à base de Zyklon B. Si je suis pas trop con, c'est un produit toxique. Ainsi qu'à économiser pour t'envoyer un jardin japonais en Lego par FedEx. Tu tripes sur les trains, qui l'eût cru? Haha! Ça doit être ma vidéo où je parle un peu des meilleures choses de 2025. Donc, je parle de Train to Busan, qui est encore pour moi le meilleur film d'horreur qui existe. Continue le magnifique contenu malaisant. Mon dossier du FBI avance bien. Pis c'est toujours genre, ils pensent que c'est pas assez mesquin pour que ça passe, et ça passe, mais ça passera pas. Et attention, ok, c'est dégueulasse, on voit pas grand chose, mais je vous l'assure, ça c'est moi. Et si vous avez vu mon Instagram, j'ai fait le bucket, Ice Bucket Challenge. C'est littéralement dans ce foutu bain, je me suis foutu en chest avec de l'eau gelée en pleine gueule. Puis lui, il s'est dit que c'était une bonne idée de reprendre cette photo-là. Bon, encore là, ça se fout, c'est dégueulasse, mais si vous voyez un peu la couleur du mur, et que vous voyez un peu, c'est où? C'est ici. Il y a un peu de la même couleur, je vous assure que ça, c'est moi. Donc, encore un enculé qui vole ma propre photo, hein, donc détournement de profil. Hein, vous allez voir, c'est pas le seul imbécile qui vole ma face. Bon, quoi dire? Le magnifique contenu malaisant. Je me répéterai pas jamais assez que si tu trouves ça malaisant, rien ne t'oblige à rester. Dossier du FBI. Qu'est-ce que tu veux que le FBI fout? Déjà, le FBI, c'est aux US, je suis canadien. Déjà, ça part mal. Et admettons, il y aurait des Secret Service au Canada. Ok, admettons. Qu'est-ce que tu veux qu'ils m'inculpent pour? Être malaisant, c'est pas illégal. Fait que jusqu'à preuve du contraire, tu peux rien faire. Le Zyklon B, comme j'ai dit, c'est un truc toxique. Hein? Attends, je vais quand même aller vérifier, mais dans mes souvenirs, c'est genre le gaz moutarde. Hein? Donc, Zyklon B. Un insecticide à base d'acide cyanhydrique breveté par le chimiste Walter Hertz et produit par la firme allemande Dogesh. Donc, c'est un putain d'insecticide à base d'acide. Donc, c'est... Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis l'utilisent dans les chambres à gaz des centres d'extermination. Et je rappelle qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le Zyklon B? Un remède contre l'anxiété. Donc, il sait... Il peut pas dire Zyklon B au pif, là. Il sait c'est quoi le Zyklon B, pis il dit quand même que c'est drôle de dire ça, tu sais. Toujours, en plus, il a modifié, fait qu'il s'est pris par 2 ou 3 fois en plus, hein. Donc, bravo, mais ton Lego, tu peux te le mettre où je pense. Bon. Adribal 2006, déjà, tu te foires, je suis né en 2005. Sympathisant du FLQ, donc le Front de libération du Québec, hein, si vous connaissez pas la crise d'octobre, c'est pas mal des terroristes du Québec
qui ont kidnappé 2 personnes et je pense qu'il y en a un des 2 qui est mort. Donc, être sympathisant du FLQ, c'est quasiment être aussi grave qu'être partisan d'Al-Qaïda. Tu vois le genre de boy. Il met une photo d'arrière de Hit, le film, It en sang en français, et il met une de mes photos Instagram quand je faisais mon défi en éducation physique. Voilà, il a pris cette belle gueule de golemon que j'ai. Et voilà, donc il y a encore un enculé qui s'approprie mes affaires, qui s'approprie mon nom ou ma face. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Évidemment, ça aussi, je l'ai effacé. Bro, je te stringue mon foot dans le sourcil n'importe où, n'importe quand, mon petit communiste privilégié. Parce que ça, c'était pendant la lecture d'Hugo Décrypte en Russie, donc évidemment, et c'est sûrement le chapitre sur le communisme. Donc, il s'est dit que, bon, il parle du communisme, il parle du communisme, il est communiste. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu plus de gauche que de droite. Mais, et je ne vais pas non plus parler en long et en large de mes convictions politiques, hein, j'ai juste 20 ans, j'en ai pas vraiment, mais je suis plus de centre-gauche que de centre-droite, personnellement. Je suis pas un extrême gauche, je suis pas un extrême droite non plus, faut pas abuser, mais je suis un centre-droite. Je suis un centre-gauche. Mais, me traiter de communiste parce que je parle du communisme, c'est quand même très, très osé. Parce que les gens qui parlent d'une idéologie de façon neutre, c'est pas forcément quelqu'un qui l'est. Parce que quelqu'un qui l'est le praiserait. Moi, je ne praise pas le communisme, je l'explique à travers un livre. Donc, je fais simplement la description de ce que c'est pour que les gens qui ont lu avec moi sachent c'est quoi. Et vous avez vu mon ton, j'ai un ton assez neutre sur la question et je me souviens même d'un travail que j'ai fait au secondaire où c'était une petite question en mode qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le communisme c'est bien et tout? Puis moi j'avais fait une réponse nuancée que j'adore encore maintenant, c'est une bonne idée. Ne clippez pas ça s'il vous plaît. C'est une bonne idée qui est partie en couille trop tôt. Bon, j'ai pas écrit ça directement comme ça, mais c'est une idée ingénieuse qui est partie mal, qui a mal parti trop vite. Genre, même pas quelques années après que Karl Marx a écrit son livre, déjà il y avait du monde qui partait en couille avec ça. Donc, pour moi, si ça avait été mieux maîtrisé, ça aurait pu bien fonctionner. Mais c'est pas le cas. Et le communisme, c'est autant de la merde que le nazisme et toutes les autres. Avec les mots que je dis, une chance que je me fais pas monétiser, hein. Parce que Simonac, que j'aurais gagné aucune scène là-dessus. Mais je gagne aucune scène de toute façon. Fait qu'on s'en fout. Et pour finir, on s'en va sur 2 commentaires de deux récurrents. Hein. On les oublie. Parce que Labroforce et Malifisto sont les antagonistes ultimes. On les oublie souvent. Mais Moïse Thériault, j'ai appris que c'était un gourou de secte. Déjà, ça part mal. Et Doc Mayou. Et ça, c'était ma vidéo sur mon été 2025. Parce que le premier commentaire avec plein d'emojis NDR, c'est « Je suis passé à ça d'avoir une copine, mais elle était en relation depuis 5 ans. » Évidemment, il se fout de ma gueule allègrement, mais je vois pas pourquoi je devrais me sentir dépressif après avoir lu le commentaire d'un salaud qui se prend pour un gourou de secte. Donc honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Je trouve juste ça absolument imbécile. Hein, que ça fasse partie du 26-27% de commentaires de morons que j'ai pu récolter. Donc, ouais, ben, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a pas tort. Hein. J'ai effectivement failli avoir une blonde, puis finalement, elle avait 5 ans de relation avec un autre. Je suis passé outre. Hein, de toute façon, ma priorité, c'est la massothérapie. J'ai pas envie d'avoir une blonde immédiatement. Si le hasard me met sur la route, je ne dirais pas non. Mais si je ne vais pas provoquer la situation tout de suite, parce que ça me sert à rien pour l'instant. Et donc, pour finir, hein, Doc Mayou, toujours dans la même lignée les commentaires d'Uria et tous les autres, moi cet été, j'ai roasté des grosses bonnes femmes qui se sont fait copuler par des crottés sur le bonheur social. J'ai juste une question pour toi, jeune homme. As-tu chié dans le lavabo de Martin Dampus? T'as de la job, Malifisto Uria.
J'ai même pas les mots pour décrire à quel point l'imbécilité humaine est décrite si bien dans un commentaire. Et c'est quoi mon intérêt des deux premières phrases? T'as de la job, Malefisturia. Il pense que Malefisturia, c'est le boss de la confrérie des haters d'Ashibal. Puis que c'est lui qui devrait contrôler, c'est lui qui devrait faire le plus gros de la job. Mais déjà, je peux te dire que Malefisturia et la Broforce, j'ai supprimé 2 fois. Hein, ils sont venus, mais t'inquiète pas que je vais les effacer autant de fois qu'il va le falloir. Même s'ils reviennent à chaque fois, un moment donné, ils vont se tanner. Après 10 fois, ils vont dire « Hostie, j'en ai marre ». Martin Damphousse. D-A-M-P-H-O-U-S-S-E. Regarde, tu sais quoi, on va aller voir directement c'est qui. Hein? Martin Damphousse. Maire de Varennes. Maire de Varennes. C'est quoi le purpose de ton truc? Varennes, je vis même pas à Varennes. J'allais à Varennes, oui, mais j'ai jamais vécu à Varennes. Puis qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'aurais même pas les couilles pour chier à une autre place qu'une toilette. J'aurais même pas les couilles de le faire. Donc franchement, déjà je suis surpris que Martin Damphousse ça soit quelqu'un. Mais qui. Regarde. Roaster des grosses bonnes femmes. Hey, faut-tu être pas de classe pour être sur le BS pour écrire ça, franchement? Hein? Copulé par des crottés sur le BS. C'est même pas bien-être social, c'est bonheur social qu'il a écrit en plus, ton culé. Hein? Donc il sait même pas de quoi il parle. C'est quand même fou de pas savoir de quoi parler. Mais bon, comme on a vu dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup plus de commentaires agréables que de désastres. Évidemment, comme je vous ai dit, la majorité de ces commentaires-là ont déjà été effacés. Et si ce n'est pas déjà fait, ça va être fait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si je m'abuse, c'est la vidéo de commentaires la plus courte, mais en même temps, j'en ai juste 26. Fait que c'est sûr que c'est pas énorme. Donc, bon, je peux pas en faire grand-chose, hein. Mais regarde, si on va dans mes lectures non livre audio, évidemment. La première dure 46 minutes et l'autre 45. Et là, ben, à peu près 30. Donc, vous voyez que il y a de moins en moins de commentaires. Parce qu'il y a de moins en moins de conneries à dire. Parce qu'il y a de plus en plus de bonnes choses. Il y a encore des conneries. Et si je trouve qu'il y a encore de quoi faire une quatrième, il va y avoir une quatrième. Mais pour l'instant, j'espère qu'il y a des commentaires de merde. Il n'y en aura pas trop. Donc, merci d'avoir écouté de m'avoir écouté sur cette 8e lecture. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver dans les 2 prochains mois, donc en mars et en avril. Il va y avoir beaucoup de critiques. La semaine prochaine, le 2, ça va être, et ça va sortir plus tôt, le 2, j'ai la critique sur Deadline de Blackpink qui sort ce vendredi. Le 9, ça va être le retour en enfance numéro 10. Ça va être, je crois, la fin de la trilogie sur mes dessins. Hein, la première, c'était mes dessins dans mon gros cahier. Après, c'était des dessins que j'avais trouvés un peu partout. Là, je vais vous montrer pas seulement des dessins, mais aussi des œuvres, en fait, que j'ai créées à l'école. Hein, j'en ai déjà montré 2. Mon gros truc avec les logos de Smash et l'autre avec les Pokémon de type O. Mais j'en ai d'autres et vous allez voir, il y a des masterclass de médiocrité comme des œuvres qui sont quand même relativement classe. Après ça, 23, 24, 25 critiques, donc le 16, 23 et 30 mars et même le 6 avril, ça va être 4 critiques de suite. Pour commencer, la 23e, ça va être sur l'album Karma de Big Flo et Oli. Le 24, ça va être celle du show de Mona Grenoble de La Poudre aux yeux. Et le 30, ça va être une de mes plus grosses critiques, une des critiques que j'attends depuis plus longtemps, Arirang de BTS, le retour de BTS. C'est un peu en retard, mais en même temps, tout arrive en même temps. T'as le Live Action de One Piece le 10, Big Flo et Oli le 13, Steel Ball Run le 19 et BTS le 20, puis le show de Mona Grenoble le 21. Donc, il faut que je fasse des choix et des trucs qui vont s'être faits. Regarde, BTS, ça revient le 20, je fais la critique le 30. Mais déjà, ça va me permettre d'assimiler mieux l'album, puis c'est parce que la semaine d'avant, j'avais Mona Grenoble.
Et en avril, le 6, ça va être la 26e critique sur La Voix 11. Et après, on va faire une petite pause de critique pour faire 2 pourquoi. Le pourquoi, le 13, ça va être le 21e sur mon expérience devant le film Mario Galaxy. Parce que oui, je vais avoir fait évidemment une critique les 2 boss, mais j'attends ce film depuis tellement longtemps et je suis tellement hype par cette œuvre que je vais vous faire une vidéo complète sur comment j'ai vécu l'expérience. C'est pas une critique, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans pourquoi. Et finalement, pas finalement, mais finalement pour les pourquoi, le 22e qui va être le 20, 2 jours après avoir commencé ma formation en réflexologie, je vais enfin vous faire la grosse vidéo sur ma formation en massage suédois. J'espère que vous l'avez aimé et j'espère que vous allez l'aimer parce que ça va être sûrement une vidéo qui va demander beaucoup de travail. Donc soyez là, j'espère que ça va être bon. Et pour finir, la 27e critique, comme j'ai dit, il y a 6 critiques, 3 albums, 2 shows, une émission. Ça va être le spectacle de Zach Bull, donc spectacle en bricolage que je vais avoir vu de 3 jours avant le 24. Donc j'espère que vous allez être là pour toutes ces critiques. Enfin, il y a non, avec celle-là, ça fait 9. Donc, comme j'ai dit, 6 critiques, 2 pourquoi. Là, aujourd'hui, c'était une lecture. Un retour en enfance le 10. Et voilà. Donc, j'espère que vous êtes là. Donc, la semaine prochaine, regardez mon beau calendrier Mario. J'ai changé. Je me suis pris trop tard pour prendre BTS, fait que j'ai pris Mario. Mais bref. Donc, la semaine prochaine, ça va être la 22e critique. Et la première critique depuis quand même. Depuis la critique sur les 4 émissions québécoises. Donc, ça fait déjà à peu près 2 mois. Donc, j'espère que vous allez être là en mars. De mon côté, la massothérapie, ça va toujours aussi bien. Ça a commencé mais depuis, ça ne fait que s'améliorer. Mais tout ça, évidemment, je vais vous en parler le 20, si je m'abuse, oui, le 20 avril. Je vais tout vous parler de ça. Que ce soit à quel point Jesse est un prof extraordinaire, à quel point les stages, à quel moment les stages se sont passés, les différents examens que j'ai eus, la bio, ça va être complet. Vous allez adorer, je l'espère. Donc, merci. J'espère que cette lecture de commentaires vous a plu. J'espère que 32 minutes, c'est pas trop court pour vous, ou trop long, mais de toute façon, toutes mes vidéos sont super longues. Donc, en direct de mon bain, je vous souhaite, comme toujours, une excellente semaine, une excellente dernière semaine de février. Et au mois prochain, la prochaine vidéo, c'est le 2 mars, pour la 22e critique sur le mini-album Deadline de Blackpink. Soyez présents, il va y avoir des choses à dire dans les prochaines semaines. J'ai beaucoup de travail, que ce soit niveau vidéo ou niveau stage, mais je me donne toujours à fond parce que, comme j'ai dit à la fin de l'an dernier, 2026, ça va être mon année, ça va être l'année la plus formidable de mon existence. Donc, que ce soit professionnellement, YouTubement ou au niveau des divertissements, ça va être une année formidable, autant pour moi que pour vous. À la semaine prochaine.